Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que votre journée s'est bien passée. J'espère que votre journée va bien se passer pour ceux qui regardent ce vlog le matin au petit déjeuner. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je viens de me lever il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'une heure de ça. Il est 12h26. C'est pas un truc qui m'arrive très souvent. Mais là, il faut croire que j'en avais vraiment besoin. Je me suis quand même levée une première fois, bien évidemment, vers 7h30. J'ai préparé les enfants et tout. Papa les a emmenés à l'école. Et je me suis rendormie directement après. J'étais levée de 7h30 à 8h30 à peu près, puisque le temps qu'ils partent et tout ça, le temps que je me rendors. Et je me suis dit, je vais me reposer une petite demi-heure, trois quarts d'heure et je vais me lever. Mais en fait, je me suis jamais relevée. Donc voilà, mais franchement ça m'a fait un bien fou, mais un bien fou, mais même sur mon visage je le vois, j'ai les traits plus détendus, moins fatigués, etc. Et ça fait du bien, je le répète encore, mais voilà. Là je suis devant mon petit déj à 12h30, j'ai ma petite tisane avec, enfin c'est pas vraiment une tisane, c'est de la menthe, c'est juste de la menthe avec de l'eau chaude. Et j'ai mon petit pain de céréales avec ma confiture. Voilà. Je vais peut-être aussi prendre quelques fruits. Ouais, c'est sûr même. Je vais prendre quelques pêches plates. J'ai des pêches plates et j'adore ça. Donc je vais prendre ça. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire à la maison. Et puis de toute façon, je n'ai pas l'intention de faire grand-chose. Ça sera juste un peu du ménage superficiel. Puisque tout ce qui est rangement, c'est quasiment fait partout. Voilà, juste passer un petit coup d'aspi, un petit coup de poussière, etc. Et ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai vraiment l'intention de me reposer puisque c'est un jour où normalement je devais travailler. Mais voilà, j'ai déposé ma journée à la dernière minute puisque j'en avais la possibilité. Et je savais que c'était le jour où les enfants étaient à l'école. Je suis seule à la maison, hein. Il n'y a pas monsieur, il n'y a personne. Lui est parti au bureau exceptionnellement aujourd'hui. Et du coup, je voulais vraiment profiter de cette journée pour me reposer. Donc, je vais manger et je vous retrouve après. Bon, je suis encore sur mon canapé, j'arrive pas à bouger alors qu'il est 13h45. Sinon, je suis bien accompagnée, hein. Voilà, ma petite choupette, je suis bien accompagnée. Mais bon, là, il va falloir absolument que je me lève. Je vais commencer par faire une douche. Ça serait déjà ça. Je vais commencer par la douche et ensuite, je pense qu'on va passer un petit coup sur l'appartement, hein. Ça fera pas de mal. Bon, ça y est, je viens de sortir de ma douche. Je ne me suis pas lavé les cheveux, je le ferai demain. Parce que tout simplement, je suis complètement à la bourre là. Il est 15h passé, je crois. Ouais, c'est ça, 15h10 très exactement. Je n'ai encore quasiment rien fichu du tout. Je vais passer un petit coup sur l'appartement. Les enfants sortent de l'école dans une heure. Et maman n'a toujours rien fait. Vous voyez avec moi tous les fruits qui sont là. Il va falloir que je vienne faire de la compote parce qu'il n'y a plus du tout de compote. Et puis de toute façon, il serait temps que j'utilise les pommes avant qu'elles pourrissent avec les poires. Ça va être compote poire-pomme pour cette fois-ci. Et puis j'ai aussi sorti la viande hachée. Je voudrais faire une lasagne ce soir. Donc voilà, j'ai sorti viande hachée. Et j'ai sorti aussi 2 cuisses de poulet. Et les cuisses de poulet, je vais attendre qu'elles se décongèlent tranquillou. Et je vais les... Comment dire, je vais les mariner pour demain. Comme ça, demain, ça sera meilleur. Les cuisses de poulet, maintenant, ce que je fais, c'est que je les sors toujours à l'avance. Je les marine pour que ce soit bon, quoi. Pour que ce soit bon le jour où on va les faire cuire. Sinon, l'appartement, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. La cuisine, il n'y a pas énormément de trucs. Mais voilà, au moins juste passer un coup, histoire de dire, je n'ai pas rien fait de la journée. Voilà tout. Mais là, j'ai l'impression qu'il est 10h du matin, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il est 10h du matin. J'ai à peine regardé la télé ce matin, un peu les infos, et puis j'ai éteint. Après, j'ai été sur mon téléphone. Et puis j'ai rien fichu en fait, j'ai rien fichu. J'ai mangé, j'ai fait ma douche et c'est tout. Mais bon, il y a des jours comme ça et c'est pas plus mal, ça fait du bien. Allez, je vais arrêter de papoter et je vais commencer mon petit rangement.
ménage, franchement, c'était pas un gros ménage parce que j'étais franchement à jour dans tout ce que je devais faire. Je rangeais petit à petit et on va pas se mentir, hein. Je suis à jour comme ça parce que les enfants ont repris l'école. Tout simplement parce que les enfants ont repris l'école et que du coup, c'est beaucoup plus simple pour ranger. Bon, là, à partir de ce soir, ils sont en vacances pour l'été, quoi. Donc ça va être un petit peu plus compliqué que cette semaine, forcément. On va repartir comme un peu lors du confinement, sauf que bon, bah, là on pourra sortir un petit peu. Mais voilà, c'est vrai que quand les enfants sont à l'école, bah, ça aide énormément niveau organisation surtout. Voilà, là je vais faire une machine parce que bah, pareil, ça commence à se remplir un petit peu. Donc pour rester dans le rythme, pour pas prendre trop de retard non plus, donc je vais faire une machine. Et ensuite je vais aller grignoter un petit quelque chose. Je sais pas du tout quoi, je pense qu'il n'y a pas grand chose à manger. Vous verrez avec moi ce que je vais trouver. Pour les vêtements qu'il faut détacher, bien évidemment, je vais venir le faire comme d'habitude. Je vais juste tremper le vêtement et puis ensuite, je vais venir frotter avec un savon de Marseille et ensuite mettre dans la machine et la tâche part comme par magie. Et voilà ce qui va me servir de goûter, de déjeuner, tout ce que vous voulez. C'est énorme, mais j'ai bien l'intention de la finir. Franchement, ça me donne trop envie. Allez, je vais me déguster cette pastèque. Bon, ça y est, j'ai fini ma pastèque, le ventre bien rempli. Je vais venir préparer un gâteau yaourt pour le goûter des enfants qui vont vraiment pas tarder à venir. Donc, pour le gâteau yaourt, j'ai besoin d'un pot de yaourt. Et alors, moi, j'ai pris à la vanille, nature, aux fruits. C'est vraiment comme vous voulez hein, pour le gâteau yaourt. Parce que souvent, on dit que c'est un yaourt nature, mais vous n'êtes pas obligé. Ensuite, j'ai besoin de 2 pots de sucre. Si vous voulez mettre moins de sucre, mettez-en. Moi, j'ai déjà essayé d'en mettre un petit peu moins, mais du coup, personne ne me l'a mangé. Donc voilà, je mets 2 pots de sucre. D'habitude, je mets 3 pots de farine, mais cette fois-ci, je vais mettre 2 pots de farine et 1 de maïzena. Voilà, fécule de maïs. Mais quand je dis pot, c'est je mesure avec un pot de yaourt. Je pense que tout le monde connaît. Au cas où, j'ai besoin de 3 œufs, un sachet de levure chimique, de l'arôme de vanille ou alors du sucre vanillé tout simple. J'ai besoin d'huile, donc plus ou moins un demi-verre d'huile, peut-être un tout petit peu moins. Et si vous avez du vinaigre blanc, moi j'en ai pas, mais si vous avez du vinaigre blanc, mettez une grande cuillère de vinaigre blanc. Vous allez voir, votre gâteau sera beaucoup plus léger. Moi j'ai sorti mon fouet électrique, mais si vous n'en avez pas, un fouet normal fait tout aussi bien l'affaire. Bon, du coup, ça y est, j'ai sorti mon moule. Je vais mettre un tout petit peu d'huile dans le fond. C'est pas censé coller dans ces moules-là, mais bon, ça colle toujours un petit peu, je trouve. Donc, je vais mettre un tout petit peu d'huile dans le fond et je vais venir en mettre un peu partout comme ça. D'ailleurs, pour ce qui est de la cuisson, alors la cuisson, c'est très important parce que pour ceux qui ont l'habitude de faire des gâteaux yaourt, savent que de temps en temps, votre gâteau, il cuit pas bien au milieu. Parfois, je sais pas, parfois il retombe dans le milieu, il cuit que sur les côtés et tout. En fait, pour franchement, le meilleur mode de cuisson, vous mettez 180 degrés pendant 10 minutes. Voilà, 180 degrés pendant 10 minutes. Et ensuite, vous baissez à 155 degrés et vous laissez pendant 25 minutes. Voilà, 155 degrés pendant 25 minutes. Donc, vous allez le cuire en 2 parties. Évidemment, n'ouvrez surtout pas le four. Voilà, vous changez la température, etc. Mais n'ouvrez pas le four quand vous allez changer de température. Sinon, votre gâteau va retomber et ça serait juste catastrophique. Voilà. Donc, 180, puis 155, 190 minutes, puis 55 pendant 25 minutes. Je suis désolée, je me répète, mais c'est vrai que parfois, j'ai peur de pas trop me faire comprendre puisque...
Parfois j'ai un peu de mal à m'exprimer, voyez-vous. Et du coup je préfère vraiment qu'on comprenne. Allez, je vais en mettre un peu partout. De la farine, ainsi que sur le plan de travail bien évidemment, sinon ça serait pas moi. Et ensuite on va mettre notre petit gâteau. Bon ça y est, les enfants sont rentrés. J'ai à peine eu le temps de mettre le gâteau au four que les enfants étaient déjà rentrés. Donc là, je viens juste de changer la température et de le passer à 55 degrés. Les enfants, je les ai envoyés dans la salle de bain à enlever leurs vêtements pour que je vienne leur faire le bain. Vu que le gâteau est toujours pas cuit et qu'en plus de ça, il faudra attendre aussi qu'il soit un peu plus frais pour le manger. Ils sont en train de enlever leurs vêtements tranquillou. Ils m'ont mis toutes leurs petites affaires là sur le canapé, vous voyez. Et je vais aller leur faire leur bain, en fait, c'est ça. Je vais leur faire leur bain et directement là tout de suite. Donc là, ils sont encore un petit peu calmes. D'ailleurs, dès que j'ai fini tout à l'heure de ranger la salle de bain, j'ai tout de suite préparé leurs vêtements pour le bain. Comme ça, dès qu'ils arrivaient, j'étais sûre que j'allais leur faire le bain. Je pensais le faire après le goûter, mais finalement non. Je vais le faire maintenant et puis après on va se poser tranquillement devant un petit dessin animé, prendre le goûter et tout. Ça va être beaucoup plus sympa. Moi, je sais déjà ce que je vais faire pour le dîner et puis tout est nickel, il n'y a pas à se presser. Il va falloir quand même que je passe faire la compote. Ça c'est important, il la faut absolument pour ce soir. Allez, moi je vous laisse, je vais faire le bain des petits. Les enfants ont fini leur douche, il reste 10 minutes de cuisson. Vous voyez, c'est à 155 degrés. Et voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Bon, vous me voyez plus ou moins qu'autre chose hein, dans la vitre. Vous voyez quand même un petit peu le gâteau. Et regardez qui est en bas. Voilà, voilà. D'ailleurs, Wail, voilà comment ça s'écrit. Donc il y a bien le W à côté, hein, au cas où. Ça c'est pour, voilà, c'est les petites choses de l'école qu'ils ont ramenées. Et du coup, on a décidé de les garder sur le four. C'est le seul endroit qui est aimanté. Et donc ma petite Aya, voilà. Et d'ailleurs beaucoup d'entre vous me demandent qui est la personne sur la photo derrière. Donc c'est mon grand-père, voilà, c'est mon grand-père, paix à son âme. Pour les personnes qui me connaissent depuis mes débuts, j'étais déjà sur YouTube quand il est parti, quand il nous a quittés. Et voilà, donc le savent, mais pour toutes les nouvelles personnes qui se demandent, beaucoup m'ont dit « Ah, mais on a vu ton chéri et tout, parce qu'il est sur la photo derrière. » Non, ce n'est pas mon chéri, c'est mon grand-père. Voilà. Moi, vous avez la réponse, mais c'est vrai que beaucoup de personnes me l'ont demandé. Mais vu que je réponds en commentaire, vous ne lisez pas tous les commentaires forcément. Donc, vous n'avez pas tous les réponses, ce qui est normal. Ça va? C'était bien l'école? Ça y est, tu as dit au revoir à Betty? Tu as dit au revoir à la maîtresse? Mais non, elle était malade. Hein? Elle était malade. Elle était malade? Oui. Elle n'était pas là, Betty, aujourd'hui? Si. Bah alors, qu'est-ce que tu me racontes? Mais Josette, il était pas là. Oui, Josette, elle est malade, ça je le sais. Mais Betty, tu me dis des bêtises, Betty était là, la maîtresse. Tu lui as dit au revoir? C'est fini l'école. Mais quand il a dit que l'année moyenne, pas grandi. Ah oui, ça c'est vrai. L'année prochaine, tu vas chez les moyens parce que tu vas être grand. Tu seras plus avec les petits. Oui, parce que... Et Oscar aussi. Et Oscar aussi, ton copain aussi. C'est ton copain, Oscar? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais avec l'ordinateur? Attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de travailler? Oui. Tu travailles comme qui? Comme papa. Comme papa. Et oui, ouais, il travaille dès qu'il rentre maintenant, il prend son petit ordinateur et il travaille comme papa. C'est bien? Tu aimes bien travailler comme papa? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Là, c'est écrit. Là, voilà. Qu'est-ce qui est écrit? Ah bon? Oh. Voilà. Bon, bah, je vais te laisser travailler comme papa et moi, je vais te ramener le goûter, d'accord? Ouais, mais je veux pas ça. Ah bah, papa, quand il travaille, il regarde pas la télé, hein? Mais moi, je veux pas ça. Tu veux quoi, un dessin animé? Oui. On va voir ce qu'on va trouver, d'accord? D'accord. Mon gâteau est prêt. Voilà, il est en train de refroidir tranquillou. Je le laisse là pour qu'il refroidisse. Et ensuite, je le transfère là-dedans. Donc ça, vous pouvez le trouver un petit peu partout. Il y en a même chez Ikea. Pour ceux qui n'auraient pas trouvé et qui ne peuvent pas se déplacer, je vous ai laissé le lien en barre d'information. C'était il y a très longtemps. Donc faites vos petites recherches en barre d'information, vous allez le trouver. Les enfants sont devant Blanche-Neige en attendant très gentiment le goûter. Voilà. Donc pour Blanche-Neige, je le transfère. Donc c'est sur YouTube. Et vous avez plein de dessins animés qui peuvent être super sympas. Donc la chaîne, c'est celle-ci. Les petits amis, vous voyez.
Et vous avez franchement des dessins animés, hop hop hop, on va pas la lancer. Donc vous avez des dessins animés qui sont super sympas, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu, parce que je sais que beaucoup vont se demander, surtout là, avec les vacances scolaires. Vous voyez, vous avez vraiment des dessins animés très connus, vous n'avez pas de pub dans les dessins animés, donc c'est juste top. Le loup et les 7 chevreaux, le prince heureux, l'heure du bain, enfin vous en avez vraiment beaucoup. Le roi et le lion, celle-ci j'aime beaucoup, mais vraiment. Vous avez vraiment tout plein, aucune pub, et vous entendez, c'est très doux, c'est très sympa. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais je peux t'offrir une de ces délicieuses pommes rouges que j'ai dans mon panier. Bon, on est tous devant la télé. Moi, j'ai pris un petit morceau de gâteau qui était super bon. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de gâteau hier. Il était bon le gâteau, hein. Donc voilà, ça y est, on a tous mangé. Aya est encore en train de grignoter ses raisins. Waïl, finalement, n'en a pas mangé beaucoup. Il a mangé 2 ou 3 raisins alors que c'est lui qui les a demandés. Ah Waïl? Oui, mais je veux pas. Mais tu m'as dit, maman, je veux des raisins, alors pourquoi tu les manges pas? Parce que je regarde. Ben, tu peux regarder en mangeant. Bon, il a regardé la télé en mangeant son gâteau, mais par contre, regarder la télé en mangeant des raisins. Oui, par contre, pour ce qui est du goûter, bah, moi, je peux pas leur donner de jus d'orange. Je peux pas leur donner de verre de lait. Parce que bah, Waïl ne supporte pas, donc voilà, c'est que de l'eau et des fruits. Je pourrais leur donner de temps en temps des compotes, c'est ce que je fais parfois. Mais voilà, ma petite louloute m'a rejoint, ça y est, elle a fini de manger. Vous avez parfois sur ce même site des compilations de plusieurs dessins animés. Vous pouvez regarder, ils vous mettent hein, les minutes, les heures, etc. Et parfois pendant 1 heure, vous avez plein de grands dessins animés de Disney comme ça qui se suivent. Donc voilà, moi je vous en parle juste parce que je sais que ça peut intéresser pas mal de monde. Je connais absolument pas la plateforme qui fait ces dessins animés, c'est absolument pas une pub ni rien, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je vous parle de quelque chose que j'utilise ou quelque chose qui peut vous intéresser, j'ai toujours des personnes qui m'envoient des messages en me disant mais arrête de faire de la pub, etc. Non, c'est pas de la pub, c'est parce que moi mes enfants regardent ça et que je sais que ça peut intéresser, c'est absolument pas de la pub. Je les connais pas, je gagne rien du tout à ce que vous les regardez, je n'ai pas de partenariat avec eux ni rien du tout. Donc voilà, un partenariat, je vous le dis. Donc voilà, quand c'est des petits trucs comme ça, c'est pas des partenariats. Donc ne vous en prenez pas à moi, ce n'est absolument pas... voilà, et puis après tout... Bon allez, je vais commencer le dîner. Je vais faire une lasagne, je vais utiliser le Thermomix. Donc je vais faire celle-ci. Hop. Voilà, je vais faire celle-là. Et d'ailleurs, beaucoup me demandent est-ce que le Thermomix, vraiment, je l'utilise tous les jours? Est-ce qu'il m'est essentiel, etc. Alors, je ne l'utilise pas tous les jours. Je ne vais pas vous mentir, parce que c'est pas tous les jours moi qui fais à manger. Je fais très souvent. Quand c'est monsieur, lui, il n'utilise pas le Thermomix, c'est très rare, à part quand il fait des choses à la vapeur ou qu'il fait des sauces. Sinon, il ne l'utilise pas. Mais dès que c'est moi, j'essaie de l'utiliser au maximum. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai un seul bol. Et là, par exemple, je vais faire la sauce bolognaise. Et puis après, il va falloir faire la béchamel. Donc, il va falloir enlever, laver le bol, le remettre. Je vous avoue que si j'avais 2 bols, ça m'arrangerait. Voilà. Mais sinon, franchement, oui, il sert. Après, c'est pas un indispensable. Évidemment, il coûte quand même son prix. Il n'est pas indispensable, mais oui, il sert. Il sert pas mal quand même. Sinon, pour les ingrédients, du coup... pour ceux qui n'auraient peut-être pas le Thermomix, donc voilà les ingrédients. Alors là, c'est pour râper, et donc la sauce bolognaise. Donc il demande 200 g de légumes variés, donc carottes, céleri, oignons. Enfin, c'est ce que j'ai l'habitude de toute façon de mettre. Donc vous avez tous les ingrédients là. De l'huile d'olive extra vierge, mélange de viande hachée, mi-porc, mi-bœuf. Donc moi, ça va être que du bœuf. Du vin blanc, moi je ne vais pas en mettre. 300 g de tomates concassées en conserve. Moi, je vais mettre de la sauce tomate liquide parce que j'ai pas de concassé. Vous voyez, je ne suis pas forcément la recette à la lettre à chaque fois. Sel en fonction des goûts, café, poivron moulu, ajuste fonction des goûts. Voilà. Donc ça va être la sauce tomate. Ensuite, il va falloir faire la béchamel. Donc la béchamel, vous avez besoin de 1000 g de lait, 80 g de beurre mou, 100 g de farine de blé. Voilà, c'est exactement les mêmes ingrédients que quand on fait la recette de béchamel seule.
sauf que il faut la faire à la casserole et il faut remuer, remuer, remuer sans arrêt pour pas qu'elle colle et pour qu'elle monte correctement. Quand vous faites une béchamel, vous ne vous arrêtez jamais de remuer dans une casserole. Voilà, et une pincée de noix de muscade fraîche râpée, bien sûr, c'est un essentiel dans la béchamel. Et voilà, et ensuite vous assemblez le tout. Tout dépend de les feuilles de lasagne que vous allez utiliser. Donc voilà les lasagnes que moi je vais utiliser. Vous en avez plusieurs. Alors celles-ci, il ne faut pas les faire cuire à l'eau au préalable. Il faut les mettre directement et ça cuit au four. Mais vous avez aussi des lasagnes, faites attention, vous avez aussi des lasagnes pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les faire, qu'il faut d'abord faire cuire à l'eau avant de les mettre dans votre plat de four. Il faut vraiment faire très très attention à ça. Pour ceux qu'il faut faire cuire d'abord au four, si jamais vous ne le faites pas, et ben votre lasagne sera juste immangeable. Donc tu veux me montrer, ouais. Des tomates. Des tomates, tu veux me montrer? Allez, allez, allez. Montre. Là, il y a un bébé et là, c'est un papa. Là, il y a un bébé et là, c'est qui? Un papa. Et t'as pas trouvé une autre? Regarde, il y a une autre. Et voilà. Ça, c'est une autre. Et là, c'est le bébé, là, c'est le papa et l'autre là-bas, c'est qui? Ici, c'est qui? Le bébé. Le bébé aussi? Ouais. Et là, c'est le papa? Ouais. Moi, je crois que c'est la maman. Hein. Non, là c'est le papa et là c'est la maman. Et là, c'est la maman? Oh, bah dis donc. Et Regarde, c'est tout, ils ont pas des fait. toutes petites fleurs. Oui, mais il faut pas trop les toucher, sinon après, on les abîme, chérie. Hein. Ah oui, il n'y aura plus de tomates. Ah bah oui, hein, faut pas les abîmer. Et puis, on va les arroser ce soir. Ça peut être son papa et maman. Ah bah oui. Regarde qu'il y a. Ah oui. C'est plus une pomme, c'est plus une tomate. C'est plus une tomate? Ouais, ça. Non, c'était une fleur, c'était pas une tomate celle-là. Ça. Oui, j'ai vu. Là c'est une tomate. Oui, à côté, c'est une petite tomate. Ça, c'est une tomate, mais il faut pas la toucher, chérie. Sinon, après, tu l'abîmes. Et D'accord? après il va faire bobo. Ça fait bobo? Ouais. D'accord. Regarde. Ça y est, ma bolognaise est terminée. Elle est faite, ça y est. Je viens de la goûter. Elle est très très bonne. Ouais, elle touche pas à ça. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Je peux regarder ta bolognaise. Oui, tu peux regarder ma bolognaise si tu veux. C'est chaud, chérie, faut pas toucher. Ah oui, miam. Miam miam? C'est quoi la bolognaise, chérie? Ça veut dire qu'on peut de la viande. Avec quoi? Avec des œufs. Avec des légumes. Avec de la sauce tomate et des petites légumes. Oui. Et c'est bon? Oui. D'accord. Donc maintenant, je vais devoir l'enlever du coup et faire ma béchamel. J'ai sorti mon beurre parce qu'il faut du beurre mou. Je l'ai sorti tout à l'heure quand j'ai commencé ma bolognaise. Donc voilà, il n'y a plus qu'à réserver tout ça. Bon, on en parle de ces deux-là. Voilà. Voilà, voilà. Il dit qu'il veut Dans des tout poils. l'appartement, ils n'ont pas trouvé d'autres endroits pour aller jouer. Il veut des poils d'araignée. Il est de où? Est-ce que c'était noir? C'est beaucoup plus. Là. Ça, c'est son bobo? L'intérêt d'avoir un sol toujours propre. Voilà, voilà. Et en fait, tu vois, il essaye de faire dormir le bébé et Aya lui lit l'histoire. Donc voilà, ils ont décidé qu'Aya c'était la maman et que ouais, il était le papa. Papa, j'espère aller de la manette. Tu veux? C'est pas de quoi tout coup? Non, non. C'est moi, on est d'accord. Bon, ma béchamel est en train de cuire. En tout, la lasagne, c'est hyper long. C'est très facile à faire, mais très très long. Donc là, j'en ai pour plus de 2 heures en tout pour la cuisson. J'entendais un bruit bizarre. Sinon, eux sont encore en pleine histoire, en pleine... donc voilà, Aya raconte l'histoire, comme je vous disais, pour le bébé. Je sais pas si vous m'entendez, du coup, avec leur bruit. Et Wael, lui, essaye de l'endormir. Voilà. Ils sont dans leur petit monde. Dans leur petit monde. Et d'ailleurs, beaucoup m'ont dit Wael a l'air protecteur et tout. Oui, Wael est très très protecteur avec sa sœur. C'est même parfois leur monde contre le monde. C'est-à-dire que si jamais j'ai le don de gronder Aya ou voilà, ou qu'elle fait une bêtise et tout, et ben, ta pâte à modeler, regarde dans les tiroirs de la table, ouvre la table
Et donc, si jamais j'ai le don parfois de lui dire, voilà, de la punir ou quoi que ce soit, et ça lui plaît pas. Et du coup, il se met à m'engueuler carrément. Voilà, il se met à me gronder et très très protecteur avec sa sœur. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est pas là? La pâte à modeler, c'est pas là? Je sais pas. T'as pas trouvé? Ouais, peut-être la pâte à modeler. Je sais plus. Attends, faut que je recherche. Franchement, je sais plus du tout. Tu pensais qu'elle était dans la table? Regarde, t'as regardé l'autre tiroir? Et voilà la béchamel. Ça y est, c'est fait. Voilà, et ça sent bon. Ça sent bon. Voilà, alors normalement on met une couche de pâte, une couche de béchamel, ensuite une couche de pâte, ensuite une couche de viande hachée, de bolognaise. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que je mélange la béchamel avec la viande hachée. Et comme ça... Oui chérie, je vais te donner. Et comme ça, je trouve que c'est mieux. Je trouve que mélanger, ça donne un meilleur goût. Voilà. C'est comme ça? Oui. Maman, il va être très fier. Je suis très fière. Est-ce que tu vas me raconter un dessiné à l'école? Bien sûr. Quand tu feras un moyen? Mais tu es déjà un moyen, chérie. Ouais. Tu es un moyen parce que la prochaine fois quand tu vas aller à l'école, tu vas aller avec les moyens. Ouais. En fait, là c'est bon. Tu en as fait une, maintenant tu fais une là. Bah, garçon, c'est pas moyen. Oui. Mais c'est un petit, les garçons. Ah bon? Non, maintenant ça va être un moyen. Elle va aller avec toi. Ça va être une moyenne. Elle va être à d'un Pas la copie de ouais. D'accord. Elle est écrite. Maman, D'accord. bah, c'est... Mais il a dit... Notre petite journée est terminée. La compote n'a pas été prête pour le dîner, mais c'est pas grave, elle le sera pour demain. Donc là, je vais venir la mettre dans les petits pots. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés par les petits pots, vous trouverez le lien en barre d'information. Et donc voilà, je vais venir les remplir. Donc j'utilise le petit accessoire de chez Action. C'est beaucoup plus facile pour mettre la compote dans les petits pots. Donc voilà, moi je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé de bons moments avec moi, avec nous. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.